Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la suite du module de compression et transcodage d'images et de vidéos. Et dans cette partie, on va se concentrer sur la compression vidéo. Donc le but, ça va être de voir les principaux outils de codage qui sont utilisés dans un codeur vidéo, de manière à ce que vous compreniez dans les détails comment marche le processus d'encodage et de décodage. Alors avant de commencer, on va revenir sur les spécificités des vidéos, et notamment sur les caractéristiques des signaux vidéo que je vous avais donné dans le cours de transcodage. Alors, qu'est-ce que c'est une vidéo? Tout simplement, c'est une séquence d'images qui ont une certaine résolution, donc avec une largeur et une hauteur, et qui sont affichées à une fréquence image spécifique. Alors pour la résolution, je vous avais donné quelques valeurs possibles, donc il y avait la SD, la HD ou l'UHD, notamment pour la télévision. Et pour la fréquence image, on part de 24 images par seconde pour le cinéma, en passant par 50-60 images par seconde pour la télévision, et jusqu'à 120 images par seconde pour les tout derniers contenus qui sont produits. Voilà, donc on a ces signaux-là, et il faut les compresser. Alors pourquoi on les compresse? Tout simplement parce qu'on veut limiter les coûts de stockage et de transmission liés à la vidéo. Et tout cela doit se faire sous certaines contraintes. Donc on avait dit qu'il y avait une contrainte de qualité visuelle après décodage, de manière à ce que l'utilisateur soit satisfait de ce qu'il regarde. Il y a également une contrainte en débit, puisque le débit d'encodage doit être inférieur au débit qui est disponible au niveau de l'utilisateur final. Et il y a une troisième contrainte qui est liée à la complexité du processus d'encodage et de décodage, et qui va dépendre notamment des capacités de calcul qui sont disponibles en bout de chaîne. Voilà, alors on va partir pour décrire le processus d'encodage, on va partir de ce que vous connaissez déjà, ce que vous avez vu dans la partie compression d'image avec LUS. Donc si on prend un encodeur d'image générique, vous aviez vu que généralement on fait d'abord un partitionnement en blocs, suivi d'une transformée, d'une quantification, et enfin d'un codage anthropique des coefficients transformés et quantifiés, de manière à générer un flux binaire qui va pouvoir être transmis pour décodage et affichage par l'utilisateur final. Donc vous avez notamment vu JPEG, qui est vraiment le standard pour la compression d'image, et si on prend ce que JPEG utilise, ça va principalement être un partitionnement en bloc 8 par 8, qui va être fixe, une transformée en DCT, qui va être utilisée aussi également sur des blocs 8-8, une quantification qui va utiliser des tables spécifiques à JPEG, et enfin un codage Huffman de manière à générer le flux binaire. Alors, ça marche très bien pour les images, même si JPEG a une qualité visuelle assez pauvre pour des débits qui sont très réduits. Mais si on applique ça à des vidéos, ça va être très mauvais. Notamment parce que JPEG va générer des débits qui vont être très grands pour une qualité qui va être moyenne, et notamment parce que toutes les images vont être codées indépendamment, les unes des autres. Et donc nous, on a une vidéo, et ça peut être intéressant d'utiliser les images précédentes pour coder l'image actuelle. Et donc c'est tout le principe des encodeurs vidéo qui sont généralement basés sur un schéma hybride. Alors hybride entre quoi et quoi? Ça va tout simplement être une combinaison d'un codage basé transformé, donc comme JPEG, et d'un codage basé prédiction. Alors qu'est-ce que c'est? Donc voyons déjà d'où on part. Donc on a le cœur de codage transformé, que vous connaissez bien, et on va y rajouter une partie prédiction. Alors, à quoi elle va servir? Ça va tout simplement permettre d'exploiter les redondances spatiales qu'il y a entre les blocs d'une même image, mais également, et vraiment c'est là le plus important, les redondances temporelles qu'il y a entre les blocs d'images consécutives. Voilà, donc ce bloc de prédiction, qui est couplé à un bloc d'estimation de mouvement, il va utiliser à la fois les blocs de l'image courante qu'on doit prédire, et des blocs qui proviennent des images qui ont déjà été encodées auparavant, et qui vont servir de référence pour la prédiction et l'estimation de mouvement. Voilà, donc là ça paraît
un peu flou, encore une fois, ce schéma global, mais je vous l'ai mis ici pour vous montrer l'objectif de ce cours-là, ça va être de comprendre et de maîtriser ce schéma de codage dans les détails. Alors on va décomposer le cours en plusieurs parties. On va d'abord voir l'étape entre guillemets la plus importante du schéma de codage, ça va être l'estimation de mouvement, puisque c'est celle-ci qui va permettre de détecter les redondances temporelles, qui vont nous permettre d'avoir le plus de gains en termes de débit, puisqu'on va vraiment retrouver l'information dans les images déjà encodées, ce qui va nous éviter de les réencoder une deuxième fois. Et dans une deuxième partie, on va voir vraiment comment marche un encodeur hybride dans son intégralité, et chaque petit bloc, on va passer dessus en illustrant les choix d'implémentation qui ont été faits dans un codec tout à fait standard, qui est celui de HD64 ABC. Et dans une troisième partie du cours, elle va être faite par Félix Henry, où il va vous décrire en détail comment fonctionnent les codecs vidéo standards modernes, notamment HEVC et peut-être VVC, le tout dernier qui est sorti il y a de ça quelques mois, s'il en a le temps. Voilà, donc comment va se dérouler ce cours-là? Donc on a 3 séances pour le cours, donc des CM7 à 9, et le CM10 va être une conférence faite par Félix Henry de chez Orange sur HEVC et VVC. Et on aura 2 sujets de TP, avec le premier qui va être sur l'estimation en mouvement et la compression MPEG-4. Donc vous aurez 3 séances prévues pour ce TP-là. Et enfin, dans le dernier TP, on va rentrer dans l'implémentation d'un codec, et notamment celui de HEVC. Et on va modifier quelques étapes pour que vous compreniez comment ça marche. Voilà pour cette première vidéo. On se retrouve dans les vidéos suivantes pour la partie estimation de mouvement.